Touchez-moi comme il veut, attrapez-moi le chemin. Non, les choses ne peuvent pas l'être. Non. Dans votre vie, vous fixez vos limites tout le temps. Et il est important que vous établissiez. Vous n'êtes pas un objet. Si vous tombez au milieu d'une foule et que cette foule sent le droit de vous mettre la main sur vous tout le temps, non. Il y a une limite qui doit être respectée. La relation d'objet se produit dans toutes les dimensions de la vie. Au fur et à mesure que vous allez à la banque, par exemple, vous risquez d'être considéré comme un objet. Si vous êtes mal assisté, si vous vous regardez comme si vous étiez un de plus, un siège d'auto à l'intérieur. Et ne vous souciez pas de vos besoins. Dans les établissements publics, nous risquons tout le temps d'être considérés comme des objets. Parfois, vous entrez dans un endroit, vous n'êtes pas considéré comme humain, vous n'êtes qu'un autre numéro à l'intérieur. Dans une ligne d'attente à l'hôpital, dans une ligne de laboratoire, je ne sais pas. Vous risquez d'être considéré comme un objet. Je dis même que ce qui fait une différence en servant les gens aujourd'hui, si vous avez une entreprise et que vous ne voulez pas travailler à partir des relations d'objets, vous vous traitez comme des gens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une expérience très intéressante là-bas à Taubaté. J'avais besoin d'informations sur une commande de mon international à venir et j'ai allumé le bureau de poste. Et je ne fais pas affaire à des préjugés, mais généralement, lorsque nous appelons ces entreprises, nous aimons être servis, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cela relève de ce secteur qui analysera la situation? Non. Et immédiatement, je me suis assisté par un garçon nommé Rogerio. C'était la deuxième fois qu'il m'a répondu et regarde son intérêt à résoudre ma situation. Ce n'était même pas son champ, mais il voulait. Il s'était intéressé au sujet, cherchait. Il a dit Fabio, quand vous, attendons encore 2 jours, ne pas pouvoir m'appeler, parler avec moi, que je vous aiderai à résoudre cette situation. Ce qui s'est réellement passé, mon peuple, c'est que ce garçon, dans l'exercice de sa profession, m'a traité comme des gens. Parce que nous sommes battus plusieurs fois, comme cette dame le disait. Ce n'est pas seulement par des attitudes, des gestes violents, non. Parfois, je néglige les informations, je suis violent avec l'autre. Au moment où je ne dis pas à l'autre ce que je sais ou ce que je ne fais pas pour l'autre, ce que je peux faire, je suis violent avec l'autre. Et j'ai beaucoup pensé à ces derniers jours, à quel point il est difficile de croire en Dieu en période de tragédie. Peut-être que vous essayez aussi dans votre cœur. Quand nous voyons tout cela si triste qui se passe dans le monde commence au début de l'année. Quand nous avons vu tant de gens qui veulent s'amuser, vouloir passer une bonne année, être enterrés, vivre les problèmes de l'inondation, et maintenant, cette semaine, il est naturel que notre cœur se demande. N'en avez pas peur. Il est naturel que nous pensons, mon Dieu. Où est le Seigneur en ce moment? Comment pouvons-nous continuer à croire en Dieu, même dans des moments aussi tragiques? Comment pouvons-nous équilibrer notre foi en Dieu, notre confiance, en voyant des images aussi terribles? Comment est-il possible de croire la miséricorde de Dieu, la bonté divine, d'avoir à suivre les nouvelles ces derniers jours? Mon peuple, j'ose dire que nous ne trouverons pas toujours les réponses que nous voulons, et que le grand défi à ce moment est précisément en nous de constater qu'avoir aucune réponse est déjà une expérience de foi. Parce que si nous avions la certitude de tout, nous n'aurions pas à avoir la foi. Je me souviens que dans de nombreux moments de ma vie, quand je voulais des choses, ma mère m'a calmé en disant comme ça: soyez assurés que plus tard je le fais. Le cœur de mon enfant, qui voulait tellement l'événement, avait besoin d'adapter à cette phrase. Soyez assurés que plus tard je le fais, puis j'achète, puis je vous donne. Et je faisais confiance à la parole de ma mère. Et parce que j'avais confiance, j'ai pu vivre ce temps d'attente. La confiance naît comme ça, au moment où quelqu'un a autorité sur nous. Je crois en la parole de cette personne. Cette semaine, je parlais à une personne et elle me disait qu'elle n'a aucun problème avec son enfant, qui est petit, car chaque fois qu'elle quittera la maison, pour cela, généralement les enfants pleurent beaucoup, droite. Non, ce n'est pas... Elle a dit, c'est parce que je ne lui ai jamais menti, père. Chaque fois que je disais aujourd'hui, maman ne pourra pas retourner déjeuner, je ne suis pas allé. Je ne lui ai jamais dit, maman déjeunera avec toi aujourd'hui et je ne suis pas allé. Puis il croit ce que je dis et fait confiance à ma parole. La relation de confiance entre le fils du fils et le cœur de la mère est la certitude que la mère n'échouera pas. Et nous, notre expérience avec Dieu passe par la même manière. Mais qu'en est-il? Je suis sûr, peu importe sa taille, et en plus de notre foi en Dieu, il est naturel qu'au moment de la tragédie, nous sommes fermés et continuons à penser. Où étiez-vous à ce moment? N'avez-vous pas manqué de faire votre part? Le Seigneur a-t-il cessé de protéger? Le Seigneur a-t-il cessé de nous regarder à ce moment-là? Mais alors, nous devons être justes. Nous devons faire rapport à cette certitude que la vie suit un cours de liberté et que la tragédie d'aujourd'hui a été
progressivement construite par l'incompétence humaine, l'irresponsabilité humaine, et que Dieu ne peut pas intervenir dans le processus de notre liberté. Nous sommes ceux qui construisent de manière inappropriée. Nous sommes ceux qui occupent les espaces qui sont des rivières. Nous sommes ceux qui détournent les rivières. Nous rétrécissons leurs voies. Nous cimentons tout, empêchant la terre d'avoir capacité que la pluie a de l'espace à absorber. Ainsi, lorsque la tragédie se produit, nous oublions la responsabilité humaine et voulons juger toute la culpabilité et la responsabilité de Dieu. Nous sommes injustes et nous voulons forger une réponse que nous n'avons pas encore. J'ai écrit cette semaine un journal d'Orio où j'écris dans le journal Oodia « J'ai confiance en divine providence. Je fais confiance à la protection de Dieu, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. C'est une façon intéressante de m'occuper de ma vie et d'établir un pacte avec Dieu. Le Seigneur prend soin de moi et j'aide à m'en occuper aussi. Il est temps, mon peuple. Nous commençons à préparer la vie d'une manière différente, de manière responsable. Chaque fois que nous jetons des ordures dans la rivière, chaque fois que nous jetons des ordures dans la rue, la prochaine fois, cette poubelle obstruera un peu de trou d'homme. Cette poubelle empêchera un peu de passage d'eau. Il est certain que les autorités publiques doivent également prendre soin des choses qui sont importantes. Mais nous ne pouvons pas renoncer à notre rôle dans cette responsabilité. C'est la vie humaine étant un espace où Dieu agit à travers notre bon sens, par notre conscience. On a tellement parlé dans le monde aujourd'hui, à droite. Mon ami Célia, qu'est-ce que la consommation éthique? Ce n'est pas vous de vivre des restrictions, mais c'est avant d'acheter, avant de le faire. Avant d'acheter, vous pensez 2, 3 fois si vous en avez vraiment besoin. Nous vivons à une époque où nous jetons les choses très facilement. Parfois, je suis impressionné par la quantité de déchets que les sociétés modernes produisent chaque jour. Vous achèterez un sandwich, il se trouve dans un immense emballage, plein de plastique, plein de papier, et cela, la durée, l'utilité de cette boîte, ne donne parfois pas 40 secondes. C'est une consommation éthique. C'est à ce moment que vous constatez que vous pouvez vivre avec un peu moins et que vous vivrez bien de la même manière. Que lorsque vous ouvrez le robinet à partir de votre évier pour brosser la dent, il est conscient du votre pièce se rapproche lorsque vous vous brossez les dents. Si vous avez des fuites à l'intérieur, vous devez chercher à résoudre ce problème afin de ne pas gaspiller l'eau dont la planète a besoin. Il est possible de construire aujourd'hui avec un peu plus de conscience écologique la réutilisation de l'eau, non? Cherchez de nouvelles façons de consommer cette eau avec un peu plus de conscience. Mon peuple, les tragédies qui se produisent souvent dans le monde sont le résultat de nos incompétences. Nous avons eu cette réunion regrettable à Copenhague, où ils voulaient discuter des destinations du monde. C'est notre survie, c'est la survie de votre enfant, qui passe par les décisions de nos dirigeants. En diminuant les émissions de gaz qui détruisent la couche d'ozone, qui augmentent le réchauffement climatique, qui annulent les glaciers, et que cette eau inonde nos villes, vient avancer sur nos villes, dans nos rues. Parce que si nous n'incarnons pas le christianisme dans ces décisions importantes de notre vie quotidienne, si nous ne commençons pas à gérer nos décisions d'une réflexion morale, éthique, le monde perd la qualité. Mon peuple. Jésus doit aussi entrer dans nos vies comme ça, nous empêchant de jeter des ordures au mauvais endroit. Jésus doit entrer dans nos vies nous aidant à recycler les ordures. Nous avons dit tant de fois ici pour recycler le cœur du cœur, non? Tous les recyclages sont importants. Tout comme je recycle la bouteille de soda que quelqu'un a utilisée à l'intérieur de ma maison. Je dois également recycler mes émotions. Je dois également recycler ma foi à ce moment-là, quand tout semble désespérément perdu, dans lequel vous n'avez pas de réponse à beaucoup de choses, dans lesquelles votre cœur doute l'existence de Dieu à cause de tant de tragédies. Il est temps de recycler. Il est temps de donner à la vie une nouvelle opportunité. Chaque fois que nous avons un manque de respect dans les relations que nous établissons, nous devons prendre le poste en premier, c'est-à-dire pour assumer le rôle. Lorsque nous sommes sans respect, c'est parce que nous autorisons en quelque sorte le manque de respect. Je dis toujours cela, et je suis très clair pour cela. Pour moi, c'est très réel, et je le vois beaucoup dans la pratique. Les gens qui sont sans respect, ils autorisent généralement ceux qui le manquaient pour la première fois. C'est une règle de vie. Si une personne crie avec vous une fois et que vous ne dites rien à propos de son cri, si vous ne dites pas ce cri vous dérange vraiment et vous ne voulez pas qu'elle continue de crier, il est possible qu'elle crie toute sa vie. Et pourquoi n'avez-vous jamais dit? Parce que vous ne lui avez jamais révélé que ce cri la dérangeait, il est donc possible qu'elle continue de crier toute sa vie. Autrement dit, vous n'avez pas pris la position au bon moment. Vous devrez donc prendre le reste de votre vie. Car elle a identifié cela avec vous. Elle peut crier quand elle le souhaite. Quand une personne vous gifle, en particulier dans la relation mari et femme, et que vous acceptez cette gifle, et que vous ne mettez pas cet homme à sa place, vous autorisez que ce mari devient un agresseur.
Et le signaler souvent est la meilleure façon de vous aider. Vous ne pouvez pas transmettre cette violence seule et silencieuse. Car chaque fois que vous cachez votre agresseur, vous lui donnez des pouvoirs complets pour continuer à vous attaquer. Et ces relations marquées par l'agression sont des relations que nous appelons nos objectifs. Qu'est-ce qu'une relation d'objet? C'est là que je suis devant quelqu'un que je vois comme un objet. Un objet que je peux faire ce que je veux avec lui. Il n'a aucune réaction. Je peux obtenir cette chaise et la casser. Je peux pleuvoir là-bas. Je peux crier avec elle. Et cela ne changera pas ce qu'est cette chaise, car c'est un objet. Maintenant, à partir du moment où je traite cette personne comme s'il s'agissait d'un objet, c'est avec un manque de respect total pour lui, je suis donc déshumanisant la relation. Une relation déshumanisée est une relation qui provoquera beaucoup de souffrance dans qui est à l'intérieur, car nous ne voulons pas être déshumanisés. Mais je le répète, pour le moment, il y a le premier geste de déshumanisation. Si nous ne réagissons pas contre ce geste, il est possible que nous allions de plus en plus. Et vous le savez, dans la pratique, il commence à penser à votre vie, combien de personnes vous ont déjà agressé avec des mots. Et ils sont une agression constante à plusieurs reprises. Fille qui hurle avec sa mère, c'est si courant, n'est-ce pas? Fils qui agresse sa mère, un jour cette mère a perdu l'autorité sur lui. Et l'autorité ne crie pas, voyez? L'autorité est de lui dire calmement. Vous ne crierez pas avec moi parce que je suis ta mère et je mérite le respect. Et vous démontrerez à travers vos attitudes que s'il continue de crier avec vous, il passera par un processus de correction qui vous sera très douloureux. Parce que si vous ne contournez pas cette situation, ce n'est pas cette histoire. Est-ce un petit qui tord le concombre? Il n'y avait rien de tel. Et la vérité. Si vous ne mettez pas l'enfant au bon endroit, elle vous envoie bientôt. La relation d'objet entre le père et la fille est très courante. Il y a beaucoup d'enfants, de gens, qui sont, regardez, 2, 3 ans. Angel face. Mais ils agissent déjà terribles. Ils sont déjà diaboliques dans leurs attitudes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils créent en eux un esprit d'autorité qui se déclenchera un jour et même au risque de violence physique contre les parents. Nous devons donc mettre la lumière tout le temps sur les relations que nous établissons. Ne traitons-nous pas non plus l'autre comme un objet? N'autorisons-nous pas les attaquants? Leur donnons-nous pas la possibilité de faire avec nous ce qu'ils comprennent bien? Il est très courant dans le monde d'aujourd'hui de permettre l'agression à un jour il change. Non, ça ne changera pas. Si nous ne signalons pas de changer, cela ne changera pas. Je reviens à ce que je confesse de ma vie une fois de plus. Il sait quel est le grand risque que je cours en tant que personne? C'est le fait que j'ai peu d'espace dans la vie. D'avoir des commentaires des gens pour montrer mes erreurs, montrer mes défauts, montrer ce qui doit être modifié en moi, pour une raison très simple. Parfois, ma structure de vie ne me permet pas cela. Parfois, mes relations sont si rapides, mes rencontres sont si transitoires que je n'ai pas une personne qui, en fait, Père Fabio est arrivé. Ce n'est pas vrai. À ce moment-là, je vous ai dit que j'avais la désaffection. À droite, que j'ai entendu cette personne. Une personne avec une grande affection m'a dit, une personne qui participe à ma vie. Méfiez-vous de ce que vous faites avec vous. Parce qu'à un moment vient, les gars, que tout comme je peux faire beaucoup de gens, je peux beaucoup faire une personne. Tout dépend de ce que j'autorise. Et souvent, cette rétroaction est absolument nécessaire pour que nous ne devenions pas l'objet les uns des autres. Dieu m'interdit d'être l'objet de l'autre. Et nous allons toujours courir ce risque. Quel est-tu l'objet de l'autre? C'est quand il ne voit en vous que la satisfaction d'une nécessité. Chaque fois que nous ressentons l'objet de l'autre ou qu'il met votre main quand il veut, qu'il vous embrasse comme il le veut, non. Le corps est une limite qui doit être respectée. Je ne suis pas un objet pour un autre. De plus en plus, j'ai du mal à prendre des décisions. Je me sens affectueusement très instable. Je ne crois pas beaucoup à l'amour des gens pour moi. Et bien sûr, j'ai aussi du mal à se passer de l'amour aux gens. Chaque fois que je pense que la relation devient un peu plus sérieuse, j'ai une énorme difficulté à continuer et finir par ne pas savoir pourquoi je me suis retrouvé. Aidez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, Cynthia, les insécurités que nous ressentons, elles ne sont pas par hasard, non? Lorsque nous identifions une insécurité à l'âge de 36 ans et reconnaissons que cela faisait partie de notre vie, nous devons commencer à comprendre pourquoi cette insécurité est maintenue en nous. Pour cela, il y a le processus thérapeutique, non? Je ne pourrai pas vous aider beaucoup maintenant, mais je peux vous donner quelques conseils. Il est d'abord bon pour vous d'avoir l'occasion de chercher un bon psychothérapeute
quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un là-bas. Vous savez que vous faites un travail sérieux, si vous êtes chrétien, je pense que vous cherchez quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'une ligne chrétienne. Nous avons beaucoup de psychothérapeutes qui travaillent avec une grande compétence en réconciliant la théorie de Freud avec différentes théories ces jours-ci. Car ils n'ont pas avalé tout ce que Freud a dit. Le bon thérapeute est celui qui peut gérer. La semaine dernière, nous avons parlé ici de Viktor Frankl, qui est une psychologie très intéressante. La psychologie du sens de la vie. C'est une approche psychologique très intéressante, qui est la logothérapie. Il a également une série de possibilités que vous pouvez regarder. Découvrir quelle ligne ce psychothérapeute exerce, et vous découvrez quelqu'un. Ce qui est intéressant maintenant, ce n'est pas seulement pour Cynthia et surtout pour ceux qui sont pères et mères de nos jours, c'est que ces insécurités, les gens, elles sont directement liées à la première phase de notre vie. C'est intéressant. À une perspective dans la psychologie de Freud, qui dit que lorsqu'un enfant, elle vient au monde, elle fait progressivement le processus de différenciation. Mais il ne sait pas qu'il est une personne. Il pense qu'il est la mère, la connexion qu'il a, et ce Freud appelle l'unité totale, à droite, qui est cette relation intime, et la relation la plus complète que nous puissions déjà faire dans la vie, est la relation mère-enfant. Le père obtient un déficit parce que ce n'est pas celui qui a réussi, ce n'est pas lui qui a apporté dans le ventre, mais cette union totale, elle est brisée à cause de la vie. Un enfant, par exemple, lorsqu'elle est retirée de sa mère, et non aujourd'hui, les naissances, les processus de maternité sont tous comme ça, font tout pour que l'enfant soit avec sa mère à partir du moment où elle est née. C'est la sagesse, c'est l'évolution de la psychologie, et dans la science à comprendre tout cela. Parce que le moment où nous sommes séparés de notre mère, surtout jusqu'aux 6 mois, c'est-à-dire que cette capacité à se différencier, et que vous savez que vous êtes un être séparé, jusqu'à ces 6 mois, les absences de la mère sont devenues des cicatrices dans l'âme de nous, en raison de la compréhension du temps. Il est intéressant de noter que dans la philosophie, lorsque nous allons étudier le concept du temps, il est très vaste, il est très large pour comprendre le temps. Alors d'accord, aujourd'hui moi, adulte, je comprends l'heure. Si tu me dis comme ça, père, je devrais sortir, dans 1 heure, je reviendrai. Et tu reviens. Et j'ai réussi l'heure. Soudain, nous avons travaillé ensemble. Christian parle. Regardez le prêtre. Avant de commencer le programme, je dois aller chez moi, et à partir de 15 minutes, je suis de retour. Je te comprends, parce que le concept du temps est déjà bien assimilé par moi. Je suis un adulte. Je traite bien de la catégorie du temps, l'enfant, et non. Un enfant ne sait pas. Elle n'a pas l'expérience dans le temps, aussi chronologique, administré, placé. Nous savons combien de temps cela durera. Non. Un enfant de cette première phase de la vie, lorsqu'il est éloigné de sa mère, est comme si elle s'était vue refuser la sienne. Et les cicatrices qu'il provoque dans l'âme d'un enfant est impressionnante. Les psychologues appellent cette cicatrice dans le cerveau, ce qui est une façon de montrer précisément le poids que cette émotion a pour déterminer même la façon dont la personne pense à la vie à l'extérieur. Puis un enfant qui souffre trop de l'absence de la mère dans cette petite enfance, elle peut devenir un enfant très précaire tout au long de sa vie. Précisément parce qu'elle n'avait pas le soutien et la garantie de cette union totale. La mère était tellement absente de la vie de cet enfant, et elle a commencé à ressentir cette absence d'une manière si désolée, qu'elle a commencé à discréditer les affections. C'est intéressant que nous ayons... je fais une lecture, j'ai terminé, mais je ne me souviens pas maintenant du nom du livre, je ne me souviens pas... C'était un livre... il a une histoire très triste. Je suis même devenu très émotif au moment où j'ai lu, qui a décrit l'histoire d'un enfant, un garçon nommé Bart. Et ils ont dit que Bart avait tellement souffert de l'abandon de sa mère, il a été abandonné en 1 an et un peu, et qu'au début, ses pleurs ne se taisaient que lorsqu'il parlait comme ça. Sa mère arrive déjà. Il dit qu'il a eu de terribles crises de pleurs. Alors quelqu'un a dit ça. Votre mère arrive déjà. Et dit que son expression dit qu'elle larme cessait immédiatement. Il élargit les yeux et commença à regarder l'environnement. Vous cherchez cette mère qui ne suffit pas, non? Et comme cette mère n'est jamais revenue, il a perdu la capacité de croire à la phrase. Votre mère revient. Et Bart a cessé de pleurer. Il n'a pas réussi à manifester tous ses sentiments et dans le livre, il dit qu'il était progressivement un comportement étrange d'être inconscient du monde. Il plongeait dans sa solitude et disait qu'il a répété la même phrase tout le temps. Ma mère reviendra. Ma mère reviendra. Au début, les gars, ils disent que dans les premiers mois, sa voix,
La phrase avait du son. Il a parlé la peine. Il dit qu'il était toute la journée dans son coin en disant que ma mère reviendra. Ma mère reviendra. Et puis il a perdu le courage de dire cela. Puis il dit que vous ne lisez que dans le mouvement de ses lèvres, et ça n'est pas revenu. Ensuite, vous pourriez penser, comment est le cœur d'un garçon qui croyait que sa mère reviendrait, et elle n'est jamais revenue? Ensuite, vous allez en psychologie. La psychologie dit que jusqu'à 6 mois, nous ne sommes pas en mesure de comprendre séparément. Je pense que je suis ma mère, que ma mère est moi, et c'est pourquoi je ne peux pas penser ma vie loin d'elle. Et qu'après cette séparation, cette capacité à vous différencier, à le dire à l'enfant, regardez, maman reviendra. C'est pourquoi vous devez revenir en arrière, pour que vous donniez confiance à votre enfant, que lorsque vous dites que vous reviendrez, il croit en votre retour, parce que vous êtes revenu. Bien sûr, après un âge, quand il comprend déjà la catégorie temps. Alors, City, parfois nous souffrons d'insécurité parce que nos parents ne connaissaient pas ces détails de cette histoire. Ils ne connaissaient pas la psychologie. Ils ne savaient pas que 10 minutes de nous pourraient nous coûter une éternité, que nous ne savons pas ce que signifie l'heure, et que l'absence d'une mère dans cet intervalle de 6 mois, des 6 premiers mois, l'absence de cette maternité, elle est douloureusement ressentie par l'enfant. Donc parce que je n'ai pas cette possibilité de poursuivre mon union totale avec ma mère, je crée une cicatrice en moi. Donc je me méfie le reste de ma vie, parce que je n'avais pas la garantie de la première union. Il est intéressant de noter que la psychologie nous dit également que toutes les relations que nous établissons dans la vie, cela dans la psychologie de Freud, vous n'êtes peut-être pas d'accord? Freud a déclaré que tous les développements affectifs de nos relations ne sont rien d'autre que notre désir de revenir à l'union totale, que dans de nombreux mariages, vous voyez le mari à la recherche d'une femme absolument la même que sa mère. Ce n'est pas comme ça. Parfois, il veut épouser une femme très similaire à sa mère, pourquoi? Inconsciemment, il veut revenir à l'union totale. Les gens, c'est pourquoi cette relation de mère et de fils est une relation très complexe. L'absence d'une mère dans la vie d'un enfant, elle a un terrible déficit terrible. C'est pourquoi vous, qui êtes un parent, vous qui êtes mère, vous devez faire très attention à la façon dont vous vous comportez devant vos enfants. Qu'est-ce que vous arrivez tellement? Qu'est-ce que vous niez tant? Parce que cette capacité à articuler cet équilibre, à établir la confiance au sein de cet enfant, parce que si ce n'est pas un jour, ça deviendra un adulte malheureux et peu sûr. Lorsque l'enfant souffre d'une grande restriction, par exemple, elle obtient un adulte effrayant. L'enfant a faim, par exemple, est un adulte égoïste. Il a peur de lui manquer, car quand il était un enfant disparu, mère qui protège, qui ne laisse pas l'enfant vivre, qui ne laisse pas l'enfant faire les premiers pas, qui ne laisse pas l'enfant ramper, sera un enfant, sera un adulte qui aura alors peur de faire face aux difficultés de la vie. Donc, mon professeur de psychologie, UDI, de Brusque, a été l'une des femmes qui avait le plus d'influence sur moi. L'intelligence de cette femme, sa capacité à nous enseigner la psychologie est la plus belle, à tomber amoureuse de la psychologie était impressionnante. Et UDI a toujours dit cela dans ses classes. Chaque fois que vous faites face à un être humain en conflit, sachez qu'il agit selon l'histoire qu'il avait. Personne n'est par hasard. Il n'y a pas d'être humain dans cette vie incohérente. L'insécurité d'aujourd'hui est souvent associée aux insécurités de la petite enfance. Alors, marié, personne ne vous a forcé à vous marier. Il était mère, personne ne vous a forcé à être mère. Il exerce cette maternité, donc le temps de maternité est de 6 mois, n'est-ce pas? Le congé de maternité, précisément, est déjà autour de l'enseignement de la psychologie. Mais ensuite, la femme prend 6 mois. Elle va au centre commercial, obtient la nounou. L'enfant ne peut pas, créature. Faire de l'enfant est le même que la construction de la maison. Si vous ne lancez pas bien les fondements de cette fondation, tombez, brisez. Ce n'est pour rien plus tarde. Il détruit entier. Pourquoi? Parce que la structure manquait. La sagesse est là dans le monde animal. Les gars, avez-vous déjà vu le chien qui a donné la lumière? Qui a donné naissance? Allez-vous vous promener avec des amis? Avez-vous vu une lionne? Ah, je vais faire le tour de la jungle. Je suis très affligé. Le lion ne me traite pas comme en S. Vous n'avez jamais vu une girafe se promener dans la jungle en détresse, déprimée, laissant tomber son enfant dans un coin? Non. L'animal est coincé et malheur à ceux qui se rapprochent. L'instinct animal montre comment la vie doit être. Bien que ces pits ne soient pas prêts à être laissés seuls, la mère n'abandonne pas. Maintenant, le problème est que la vie animale est parfaite. L'instinct est parfait. À moins qu'il y ait un problème que demain nous le créons.
Vient ensuite un poulet et adopte un ver à droite. Avez-vous vu cette solidarité dans le monde animal, non? Le poulet va manger le ver puis se rend compte que c'est un ver abandonné. Ah, je ne te mangerai pas. Je vais prendre soin de vous parce que vous êtes abandonné aujourd'hui. Cette solidarité du monde animal doit donc nous enseigner. Vous qui êtes une mère, pour l'amour de Dieu, ne négligez pas votre responsabilité. Je le répète. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.